Retenez ce que je vous dis. Tout politicien qui soutient cette histoire de dialogue, il justifie l'argent reçu de Kigali. C'est ça la vérité. Non, maître. Je vous dis, je suis désolé. Puisque, imagine... Si. Fayoulou aussi, il a reçu l'argent. Mais regardez sa façon de parler. Et vous demandez même finalement, il dit quoi, les messieurs là? On ne sait même pas les comprendre. Je vous ai dit qu'entre Fayoulou et Mozito, il y a une différence. Mozito sait communiquer. Et quand il dit, il est clair. Mais notre Fayoulou, lui, des fois, on se demande, il veut quoi au juste? Non, là, ça ne sert à rien. C'est vraiment quelqu'un qui est comme perturbant. C'est ça la vérité. Maître, parlons du procès de Kabila. Il y a un monsieur qui a écrit, il était aussi opposant à un moment donné. Oui. Dans l'UDPS, il a soutenu l'UDPS, c'est Franck Diongo. Il a publié un truc sur Twitter. Franck Diongo n'a jamais été dans l'UDPS. Non, il était proche de l'UDPS à l'époque, je veux dire. Il jouait double jeu. Vraiment. Il dit ceci par rapport à la nationalité de Kabila. J'ai noté ça. Oui. Il a dit, si Kabila est reconnu comme étant espion étranger, comme le proposent les avocats de la République, eh bien, tout ce qui a été pris comme acte juridique à l'époque de Kabila va devoir tomber juridiquement, que ce soit même la Constitution, que ce soit toutes les décisions qui ont été prises à l'époque, ça tombe caduque parce que c'était pris par quelqu'un qui faisait usage de faux noms, faux tout ça. Tout ce qu'il faisait était faux. Oui. Et donc tout cela va devoir tomber. Est-ce que cela est vrai? Par conséquent, nous devons refaire la Constitution. Oui, c'est ce qu'il dit. Ils étaient contre les changements de la Constitution. C'est très grave ce qui est dit là. C'est complètement Monsieur Dan, inacceptable. Prenez cette personne-là, placez-la dans le camp opposé par rapport à ce qu'il dit. Quel serait son langage? Voilà pourquoi j'ai toujours demandé aux Congolais de ne pas se fier trop aux politiciens. Il est dans une position où il ne peut que dire ce qu'il a dit là. Vous voyez ça? Et maintenant, par moment, quand on parle, on cherche à tout moment à justifier la raison pour laquelle il fallait les changements constitutionnels. C'est ça, cette façon de parler. Mais dit que si on touche, on reconnaît qu'il a été étranger, oui. Même toutes les institutions qui sont issues de cette constitution, tout va devoir tomber. Nous allons peut-être les suivre puisqu'ils nous donnent une voie de sortie à sa manière. Mais c'est ça. Bon, dites-moi, qu'est-ce qu'il a dit au sujet de James Kabarebe, qui était notre chef d'état-major, qui n'était pas congolais? Qu'est-ce qu'il dit de ça? Et puis, deuxième chose, il faut reconnaître une chose. La Constitution n'est pas l'œuvre de Joseph Kabila. Mais c'est lui qui a promulgué. Promulguer ne veut rien dire. C'est comme Dan travaille dans une entreprise donnée. Et si on découvre plus tard que cette entreprise était illicitement installée, c'est-à-dire tout ce que Dan touchait comme salaire, ça tombe caduque, c'est ça. C'est ce qu'il est en train de dire, en quelque sorte. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Les actes posés en tant que tels, dans une situation donnée, puisque nous venions de, comment on appelle, des conflits, comment je peux appeler ça? Il y a eu tant de guerres, et on n'avait pas la précision sur le fait que Kabila était le fils. Bon, au fait, sur cette question, moi-même, je n'ai pas de réponse à donner. Est-ce que ces procès est-il opportun, les procès Kabila, où il nous enfonce dans la crise? Bon, écoutez, non, il n'y aura pas la crise pour ça. Le problème, c'est que j'aurais voulu que les défenseurs ou les avocats de Kabila soient aussi de la partie. Malheureusement, c'est un procès sens unique. C'est là où je suis un peu dubitatif. Voyons voir la suite. Mais ce qui est important, on est en train de démontrer autre chose que nous ne maîtrisons pas. Vous voyez ça? C'est un mécanisme un peu complexe par rapport à nous. Il n'est pas interdit à qui que ce soit de rester en justice, ce genre de choses. Mais s'il y a quelqu'un qui défend, puisque j'ai vu que Félix est vraiment démocrate, pour preuve,
Les gens voyagent, les Ambongo là, ils voyagent, ils rentrent, ils sentent que personne ne puisse l'interpeller. Vous voyez ça? Donc, les avocats de Joseph Kabila, entre guillemets, peuvent aussi venir pour faire les contraires, au lieu de passer le temps à parloter dans les réseaux sociaux. Le président Félix avait dit ceci. Non, ça c'est pas important. Ce qui est important, c'est de venir démontrer que bon, nous sommes d'accord, comme on dit comme ça, faisons les tests ADN. Point barre. Pasteurs, des prophétesses et des prophètes. Voilà nous. Mais quand on regarde autour de nous, on se pose la question si réellement. Je vous ai dit même qu'il y avait même des, comment on appelle ça, embouteillage de prophéties, embouteillage d'églises, embouteillage de tous les pasteurs. Il y en a des millions de pasteurs. Et je vous ai même dit, quand vous lisez les statuts de chaque église, vous verrez que le mot développement est là-dedans. Mais posez-vous la question si ces pasteurs ont développé quoi au pays? Puisque les champs que vous voyez aux États-Unis, les champs de céréales, mais ce sont les pasteurs. La plupart sont des fermiers, puisqu'ils ont compris c'est quoi la bénédiction. L'État aussi encadre un peu aussi. Justement. Ces églises-là accompagnent, mais chez nous, oui, on a l'impression qu'il y a une complicité. Chez nous, parce que la plupart d'entre nous sommes tous presque de très mauvaise qualité. On raisonne qu'en termes de na salaboé. Je vous ai donné un cas d'un homme de Dieu qui s'en est pris à l'État puisqu'on a détruit sa maison. Mais après, on vérifie que l'État avait raison. Et tout le monde... Donc, le problème, c'est à ce niveau-là. La conscience est encore endormante chez nous. On n'a pas une conscience de comprendre que ceci, c'est pour notre intérêt. Là où ça, nous revendiquons. Nous, on ne le fait pas. Les cas de Moutamba, même moi, je suis un peu peiné. Je suis même gêné de voir que nous avons démontré plusieurs fois. Il s'agit d'une affaire purement administrative. Mais quand on suit le procès, je suis désolé, je ne sais pas quelle est la lecture personnelle du chef de l'État, quelle est la lecture personnelle de Madame la Première ministre, mais en tout cas... À ce stade, ils ne peuvent pas intervenir, parce que l'affaire est en... C'est pour cela que j'ai dit, nous ne connaissons pas quelle est leur position. Nous savons qu'à ce stade, ils ne peuvent pas. Mais n'oubliez pas que le président de la République est le garant des bons fonctionnements des institutions. Ne fût-ce que par la lecture des différentes interventions. Puisque moi, je pensais peut-être qu'on a pris l'argent, on a mis dans la poche. Puisque nous avons connu des scandales dans ces pays, des détournements, des 57 millions à gauche, des 60 à droite, des 100 millions à... Mais on n'a jamais vécu un tel empressement.